Salam alaikum, Hamid Maakoum de Washington. Nous sommes le 4 février 2023. Bonjour Zoul, marhaba bikoum. Un autre sujet, 10 minutes pour parler de plusieurs sujets au fait qui touchent un petit peu l'actualité internationale et le contexte international et l'Algérie. Donc c'est l'Algérie dans le nouveau contexte international. Alors je vais parler de quelques points, à peu près 5 ou 6 points. Je vais parler de la crise ukrainienne, Ukraine-Russie. Je vais parler un petit peu de la situation du marché international du pétrole et du gaz. Je vais brièvement en reparler un petit peu du BRICS. Je vais aussi parler du BRI, comme je l'avais présenté plus tôt. Le BRI, c'est-à-dire Belt Road Initiative, c'est la nouvelle route de la soie. Je vais parler aussi de la montée de la droite extrémiste ou de l'extrême droite dans le monde occidental, y compris les États-Unis et l'Europe. Et après, je vais faire une petite conclusion. Donc, la crise Russie et Ukraine, où je vois ça comme un piège tendu par les Américains, surtout à Poutine, et qui donne, qui dure plutôt plus pour, dont l'objet sont plusieurs, c'est exténuer la Russie, la faire fatiguer. Deuxièmement, empêcher l'axe Russie-Chine de se former. Et aussi se concentrer sur la grande menace chinoise. Donc, c'est les raisons pour lesquelles moi je pense que cette crise Russie-Ukraine a été favorisée par ces éléments. C'est vrai que les Russes, ils défendent leurs intérêts, c'est leur territoire, c'est leur droit. Ils voient une invasion possible de l'Ouest, surtout l'OTAN, donc ils font ça pour se défendre. Mais aussi, ils se sont fait pousser vers cette aventure peut-être, l'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression que la situation se corse de plus en plus. Le deuxième élément, c'est le gaz et le pétrole. Donc, encore une fois, le contexte du gaz et pétrole est favorable, plutôt favorable à l'Algérie, mais il n'est pas durable parce que pourquoi? C'est un, comment dire, c'est un contexte, c'est une conjoncture vu que le régime ne pourra pas... il a eu plusieurs expériences, il a eu plusieurs opportunités auparavant, pendant 60 ans, il n'a jamais profité, on continue à dépendre de ce pétrole, de cette énergie non renouvelable, et je pense que ça va être encore une occasion ratée. Le troisième élément dont je voulais parler, encore une fois, c'est le BRICS, parce qu'on parle beaucoup de l'Algérie dans le BRICS. Brésil, Russia, India, China et South Africa, c'est un groupe, donc c'est un groupe qui est économique, mais aussi qui se veut politique et peut-être militaire dans le futur. Il a plutôt une approche pragmatique et rationnelle pour contrer l'hégémonie un petit peu de l'Ouest sur le reste du monde. Et il a été créé pour les raisons suivantes. J'explique pour quelles raisons, et comme ça, on va déduire est-ce que l'Algérie a une chance d'intégrer ce groupe ou pas. Il a été créé pour être un autre modèle économique qui favorise le développement du monde non occidental. Et d'ailleurs, pour ça, ils ont créé une banque qui s'appelle la Nouvelle Banque du Développement. Deuxièmement, ils veulent avoir une indépendance vis-à-vis de ce groupe occidental, comme le G7, comme le FMI, la Banque mondiale, c'est dominé plutôt par l'Ouest. Donc, ils veulent avoir une indépendance par rapport à ça. Ils veulent aussi, pour faire ça, créer une monnaie différente du dollar, parce que le marché international est plutôt dominé par le dollar et par l'euro de temps en temps, donc ils veulent contourner ces obstacles. Et ils veulent aussi sortir du système
financier international qu'on appelle le SWIFT. C'est un système de transfert d'argent. Et la Russie a eu une expérience avec le blocage ou le gel de ses avoirs à l'étranger et le contrôle des transferts d'argent. Donc, ils veulent éliminer ça. Et pour ce faire, le BRICS a besoin de membres qui soient forts économiquement et militairement. Et ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Ce n'est plus, on ne parle plus de groupes non alignés, groupe Afrique, groupe ceci, les frères et les amis. Non, ils veulent quelque chose de fort, quelque chose qui puisse les aider à sortir de leur dépendance de l'Ouest ou de la dominance de l'Ouest. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le BRICS s'il n'y a pas ces conditions. Il y a un cahier de charge qui est très très strict et je vois mal l'Algérie intégrer ce BRICS. Par contre, il y a le BRI, c'est-à-dire Belt Road Initiative, c'est la nouvelle route de la soie, pour contrer la suprématie de la marine militaire américaine, parce qu'il faut savoir que la marine américaine, elle surveille toutes les eaux territoriales ou toutes les eaux internationales, et les bateaux, ils sont sous surveillance, et la Chine veut contourner ça. Alors pour ça, ils ont créé cette nouvelle route de la soie. C'est une route qui est assez importante, qui part de Shanghai, qui traverse toute la Chine, va vers la Russie, l'Eurasie, rentre en Europe et après elle descend en Afrique. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est aussi pour créer des points de chute. Ils ont besoin de points de chute, surtout des ports. Alors, ils ont créé des partenariats avec des pays, bien sûr, du tiers-monde, y compris l'Algérie. Ils donnent des crédits et pour rentrer dans le BRI, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que les Chinois, c'est comme beaucoup de banques, ils espèrent que vous ne pourrez pas rembourser. Et si vous ne remboursez pas, donc ils vous prennent dans les taux, après ils vont vous imposer les conditions qui ont été incluses dans les contrats. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des expériences avec Djibouti, qui a perdu son port. Maintenant, il est sous gestion directe des Chinois. Le Kenya a perdu les chemins de fer. Le Pakistan a perdu certains projets. Maintenant, c'est géré directement par des entreprises chinoises. Ils ont même été jusqu'en Europe où il y a un port, d'ailleurs j'ai trouvé le nom, un port grec qui s'appelle Piraeus, P-I-R-A-E-U-S, dans le sud de la Grèce, qui est géré directement par une société chinoise qui s'appelle COSCO, C-S-C-O. Pourquoi? Parce que la Grèce a contracté une dette et elle n'a pas été capable de rembourser cette dette. Et les Chinois, ils ont dit, le contrat prévoit qu'on prenne possession de certains de vos avoirs. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que moi, je ne l'espère pas, mais vu comment les choses se développent en Algérie, vu la faible économie, vu la mauvaise gestion en Algérie, je vois plutôt le BRI que le BRICS. Et un jour, vous vous souviendrez, vous verrez les Chinois gérer directement des entreprises algériennes. Pas des entreprises, mais plutôt des infrastructures qui sont des infrastructures de souveraineté telles que le port, l'aéroport, les routes, le train, etc. etc. J'espère que ça n'arrivera pas, mais on y va vers ça. Le cinquième point, c'est la montée de l'extrémisme de droite occidentale. On a eu d'ailleurs l'expérience ici aux États-Unis il y a 2 ans quand Trump avait refusé de quitter la présidence. Donc les États-Unis, c'est le précurseur, c'est un petit peu l'antécédent de ce qui se passe maintenant en Europe. Après la défaite ou bien avant la défaite de Trump, il y avait un de ses conseillers qui s'appelait Steve Bannon, et c'est lui qui a fait le tour de l'Europe pour un petit peu revigorer les partis de droite européennes. Il a réussi, et d'ailleurs il y a plusieurs partis de droite qui arrivent au pouvoir, y compris l'Italie. Et c'est justement le problème de l'Italie. Ils vont un petit peu, à travers leur propagande, les mensonges, etc., ils vont essayer de s'asseoir et d'asseoir leur pouvoir. Et à la longue, s'ils y arrivent,
les institutions européennes qui restent encore très très puissantes et très démocratiques, elles pourront ne pas tenir le coup. On a vu ce genre de choses arriver en Allemagne dans les années 30. Et pour ça, ce que je prévois, les partis de droite extrémistes ne croient pas à la démocratie. En tout cas, ils ne sont pas hypocrites comme les autres démocraties occidentales. Ils ne font pas de chantage au régime de Sud, c'est-à-dire, parlant du cas de l'Algérie, l'Italie maintenant négocie avec l'Algérie sans pour autant poser le dossier des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, l'indépendance, la démocratie, tout ça, ça ne les intéresse pas. Donc maintenant, au contraire, eux, ils s'entendent bien avec les régimes autoritaires du Sud, et c'est pour ça que je vois plutôt une lune de miel qui va durer assez longtemps si jamais l'extrême droite s'installe en Europe. Voilà, j'ai fait le tour. J'avais posté un sondage pour voir un petit peu quels sont les sujets qui vous intéressent. S'il vous plaît, participez à ce sondage parce que c'est comme ça que je vais décider du prochain sujet. Voilà, je ne vais pas tarder donc à finir cette présentation. Je ne vais pas aller au-delà de 10 à 15 minutes. Merci encore une fois, merci. Be safe, be the change. Si vous voulez le changement, ça viendra, ça commencera par vous. Take care. Wassalam.